Étape 1. Dans cette étape, je vais vous présenter en premier le programme Scratch que j'ai préparé pour vous. Ensuite, je vous montrerai les variables. On initialisera ces variables. Et à la fin, on programmera l'apparition et la disparition du soleil. Alors, pour commencer, j'ai placé les variables dans le lutin soleil. Donc, pour les créer, on fait créer variable. Je vous rappelle qu'une variable, c'est une mémoire dans laquelle on va pouvoir placer des informations et donc qui vont être retenues par le logiciel. Jour-nuit, ça va être l'information qui va nous dire s'il fait jour ou s'il fait nuit, s'il y a du soleil ou s'il n'y a pas de soleil. La variable robinet va nous dire si le robinet est ouvert ou fermé. Les températures vont enregistrer les températures que l'on rencontre dans le chauffe-eau solaire, la température d'entrée d'eau, la température d'entrée d'eau dans le chauffe-eau solaire, la température T3 qui est la température de sortie d'eau du panneau solaire, et la température T4, c'est la température que l'on a à l'intérieur du chauffe-eau solaire. Alors pour commencer le programme, on va déjà initialiser toutes nos variables. J'ai placé l'initialisation dans la scène et j'ai désigné la touche espace pour l'initialisation de toutes mes variables. Alors, la touche espace, quand elle sera pressée, on va mettre la variable T1 à 15 degrés, c'est la température d'entrée d'eau dans le chauffe-eau, la température T2 à 20 degrés, T3 à 25 et la température T4 à l'intérieur du chauffe-eau qui est de 50 degrés. En plus, la variable jour-nuit, j'ai décidé de la mettre à 0, c'est-à-dire qu'en fait, il va faire nuit. Donc ici, on voit que les températures ne sont pas initialisées. Je vais cliquer sur le bouton vert et je vais initialiser en appuyant sur la barre espace. Vous voyez que ça y est, mon système est complètement initialisé. Dans la suite de cette étape 1, on va gérer l'apparition et la disparition du soleil. Donc on sélectionne le lutin soleil. Ensuite, on va gérer l'apparition et la disparition. Alors, on va le faire manuellement. Hein, on pourrait considérer que c'est un capteur d'ensoleillement qui vienne prendre l'information s'il y a du soleil ou s'il n'y en a pas. Nous, ici, on ne fait que le programme, on ne fait pas la maquette. Donc, on va simplement utiliser les touches. Donc, on va prendre dans l'onglet événements, on va prendre le bloc quand espace est pressé. Alors, bien sûr, ce ne sera pas espace. On va faire par exemple flèche du haut. On va dire quand flèche du haut est pressée, on va changer l'apparence du soleil et on va lui faire basculer sur le costume que j'ai appelé pas de soleil. Plutôt on va lui mettre flèche du haut, on va lui mettre soleil qui brille. Je vous montre simplement dans le lutin soleil, j'ai programmé plusieurs costumes, deux en l'occurrence. Le premier, c'est le soleil qui brille, le deuxième c'est le soleil qui est caché. Voilà, on retourne dans le script. Il nous reste encore une chose à faire. Quand le soleil brille, il faut mettre la variable à 1. Donc on va dans données, on va mettre la variable, alors c'est pas celle du robinet, mais c'est la variable jour-nuit, et on va la mettre à 1. Je vous laisse faire la même chose avec la flèche du bas, qui va basculer le costume sur le soleil ne brille pas, et qui va mettre la variable jour-nuit à 0. Quand vous avez fini de programmer vos deux minuscules scripts, vous testez en cliquant sur le drapeau vert et en sélectionnant la flèche du haut et la flèche du bas. Vous devez voir le soleil qui va briller ou qui va être caché, et puis en faisant apparaître la variable jour-nuit, vous verrez si la variable jour-nuit passe de 0 à 1, simplement. Si ça ne fonctionne pas, vous m'appelez. Si ça fonctionne, vous passez à l'étape 2.